C'est un moment que j'aime bien être... un moment calme un peu le matin avant que les turbulences de la journée. C'est le fil de la journée qu'on se passe le matin. C'est pour ça que j'aime bien avoir ce petit moment à la fois, j'allais dire, d'entretien physique, mais comme j'avais dit, de bien-être aussi psychologique. D'accord. Qui c'est qui sort là? Là, c'est l'assaut. Ouais, d'accord, qui a pris la place à Gauthier, ouais, d'accord. Ok. Là, on est bien organisé. Là, sur cette situation. Là, c'est l'excentré qui sort. Ouais, nous, il faut faire sortir l'excentré parce que là, c'est le latéral. Et le milieu, il doit rester là. C'est important quand on est coach d'avoir un staff autour de soi sur lequel on puisse s'appuyer. Moi, comme je leur dis, les experts dans leur domaine, c'est eux. Moi, après, je dois faire en sorte de prendre les bonnes décisions par rapport à ce qu'ils m'amènent, à ce qu'ils me disent. Et ce que je montre en vidéo, les 3 solutions. 1, on va le chercher avec notre attaquant. 2, on va le chercher avec notre excentré. 3, on le laisse écraser. Et on l'a très très bien fait sur le... C'est l'assaut qui le fait très bien. Je leur montre ce matin en vidéo. C'est simplement voir. On n'est pas obligé d'aller chercher sur le point. Ça, oui, c'est quand ça se produit. Après, ouais. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Ouais, voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. C'est une relation de confiance qui est importante, bien sûr, mais in fine, c'est quand même moi qui prends la décision. Donc, bien sûr, c'est moi qui suis en première ligne après. Les gens s'imaginent pas la pression qui est là pendant ce métier-là. C'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et moi j'ai une admiration pour tous ces grands coachs qui jouent des matchs tous les 3 jours. Quand on est à la tête d'une très grosse équipe, ils jouent la Ligue des Champions le mercredi, le championnat, et ils enchaînent. Mais des fois, je me demande comment ils font. Inter-externe, bien joué. Il y a aussi dans le sprint final, et ça on ne peut pas le cacher, il y a un état psychologique qui fait que des fois ça entame aussi l'état physique. Donc il faut gérer tout ça, il faut être très fin là-dessus pour avoir tout le monde à disposition sur ce sprint final. Djibril, tu prendras que Ado, Flo, Gocho. Les jeunes, comme tu les as cet après-midi, tu les mettras cet après-midi. Tu mettras Eros, toi. Tu prendras que les 3. Gauthier, 4. Issa, 5. Si tu veux des centres aussi, c'est bien. Parce que les mecs, on a besoin. Avec Clément, on va pas faire Clément. On va pas faire longtemps quand même, parce qu'on a que les latéraux. Voilà. Dans la mesure où on est placé, tout le monde nous dit ah mais ça y est, vous êtes en Ligue 1, au CR, etc., avec les points d'avance. Et en fait, je leur dis depuis maintenant presque 2 mois que c'est une énorme bêtise. Et j'ai raconté mon histoire avec Amiens, où on n'a jamais été dans les 2 premiers, c'est nous qui sommes montés à la fin parce qu'on a fait les 6 derniers matchs, 6 victoires. Et ça peut arriver. Donc, je veux dire, ce serait suicidaire de penser ça. C'est ça. Ensemble. Les gars, il y a coup franc pour eux. Laissez pas le ballon. Henri Saivet, c'est notre qualité. La tête de Charles Bolly. Begraoui a pris le meilleur sur Janez. Begraoui va filer. Begraoui va aller au bout. Begraoui va finir avec plein de sang-froid. Bravo les gars. Bravo. Allez, profitez bien. Criez. Ouais, Manu. Ouais, Nico. Ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable, soulagé, c'est bien. Félicitations. Ouais, merci Manu, merci. Bon, ouais, on fait une bonne première mi-temps. Ouais. On fait une bonne première mi-temps. Ça a été, tu vois, on a été rigoureux et il nous a manqué un peu un grain de folie, tu vois, en première mi-temps.
c'est vraiment bien et je suis content parce que ben, le schéma que tu as mis en place, il a payé. Le choix des hommes, il a payé. Donc franchement, tout le groupe, c'est... Ouais, puis c'est bien que Yanis s'est marqué, quoi. C'est bien que Yanis s'est marqué en rentrant, donc ça va y faire du bien, quoi. C'est cool. Ouais. Manu, Bernardin, qui est... Alors ouais, ça me gêne de dire c'est mon agent, mais effectivement, professionnellement, c'est mon agent, mais c'est surtout mon ami. Voilà, donc je travaille avec 2 personnes qui s'appellent Manu Bernardin et Yann Pecheral. Donc c'est des personnes qui sont importantes parce que d'une, ils viennent très très souvent à Pau. Et de 2, ça me fait du bien, moi, à titre personnel, de les voir parce qu'on passe des bons moments et ça me permet, quand je suis avec eux, d'être un peu plus dans la légèreté. Je vis à Pau en solo, puisque ma famille est à Marseille. J'ai une fille de 24 ans qui est en fac de médecine, donc je suis tout seul, mais comme je pouvais être seul à Châteauroux, à Orléans, et ouais, je suis impliqué dans ma vie professionnelle, plus que de raison. Ma famille me connaît, voilà, donc ils partagent mes aventures un peu par procuration. Je sais que ce soir, après cette victoire-là, il y a beaucoup de gens à Marseille qui étaient devant Amazon. Et je sais qu'eux vont passer une bonne soirée, ils vont bien dormir ce soir. Je prends quelques notes simplement pour faire une synthèse de mes impressions. Ça me permet de revenir lundi avec quelques réflexions et de présenter le montage. J'aime bien prendre des notes. Alors de temps en temps, il faut que je les regroupe parce que j'ai pas mal de cahiers. Et donc, il y a un peu de notes un peu partout, quoi. Là, ce soir, c'est effectivement, on peut parler de soulagement au vu de la semaine qu'on a passée après un match de Dunkerque qui a laissé beaucoup de frustration et même de tension. On peut parler de tension parce que c'est des périodes où on peut ressentir de la tension dans le groupe. L'idée, c'est de ne pas faire de la méthode Coué. Voilà, donc il faut être conscient de notre situation actuelle. Et le fait d'avoir gagné avec un match où on a été solide, on n'a pas été forcément brillant, mais on a été solide et un peu plus réaliste que ces dernières semaines. Donc effectivement, c'est avant la dernière ligne droite, c'est important de se mettre dans les meilleures dispositions pour attaquer les 9 derniers matchs. On va essayer les patins. Il y a une paire là, une paire là. Vas-y. Ouais, passe les bras. C'est un sport très physique aussi et avec beaucoup d'aspects techniques au niveau du gardien de but. Donc c'est hyper intéressant à découvrir. T'es à l'aise? Ouais, à l'aise, c'est un grand mot, à l'aise. À l'aise, c'est un grand mot, mais t'es bien là. Allez, en route, un peu de marche. Règle de sécurité numéro 1, vous retournez pas. Surtout pas, d'accord? Derrière, vous n'êtes pas protégé. Faites pas des trucs comme ça, regardez le palais jusqu'au bout. Le palais, si vous allez le sentir un peu dans le plastron, les bottes, non, de temps en temps ici. Puis après, je vais tirer un peu plus fort et vous le sentirez un peu partout. Ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, putain. Elle ferme pas les yeux. Regarde le palais. Voilà. Ouais. Vas-y, la tortue. Fais la tortue, fais la tortue. Déjà, il y a quand même pas mal de similitudes par rapport au foot, même si la cage est plus petite. Voilà, il y a cet aspect-là, des fois garder les palais, à défendre aussi une zone. Après, il y a la vision aussi du palais, du ballon, même si c'est plus petit, mais voilà, on essaie de suivre au maximum le palais. Ah, mais c'est marrant, c'est parce que vous n'avez pas forcément pas la technique, mais en fait, avec vos yeux, ben, ça marche en fait. Il y a des jeunes à qui je ferais ça, je leur mets but sur but. Hein. Ah ouais? Genou vers l'intérieur. Ouais, parfait, là t'es bien là.
Debout, 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 debout. Ouais, mitaine. Ouais, attention. Oh. Bien joué, putain. Prêt. Oh là là là. Ce qui mange le plus, les hanches, je me suis fait opérer des hanches. Ah ouais, Tu sais, ça fait des conflits en fait, parce que c'est pas naturel de Ah faire ouais, ça en fait. ah ouais. Et tu vois, admettons au poteau, là, ce que vous faites au foot, donc tu sais ce qu'on parlait tout à l'heure, Peter Sech, il fait, tu vois, faire des VH. Ouais. Donc ça vient du hockey. Lui, il faisait du hockey quand il était jeune, tu vois, donc c'était ça. Et maintenant, c'est inversé, c'est que t'as ton genou comme ça, ton poids, en fait, il vient sur ta hanche là, et t'as la jambe qui est tendue comme ça, tu vois. Et ça, il n'y a rien de naturel là-dedans à faire ça, tu vois. Et même quand t'es en position en papillon, ici, tu en vois haut, là, tous les tu sens hanches, en fait, tes rotateurs de hanches, ils viennent en fait en conflit tout le temps, tu vois. Donc c'est normal que... Ouais. C'est vraiment de super moments qu'on passe et une belle découverte et c'est une belle première et on est dans l'échange aussi parce que je pense que gardien de but, que ce soit au foot, au hockey, au handball, c'est avant tout une passion et d'échanger avec d'autres sports, c'est toujours très très enrichissant et d'avoir les ressentis de chacun, ça nous a vraiment fait plaisir et de découvrir ça. Ah Je suis né à Libourne, donc j'ai grandi pas très loin de Saint-Émilion. J'ai baigné dans le foot et aussi dans le vin de par le métier de mon père. Il y a le foot sur les petits terrains de campagne et aussi la vie avec les belles vignes, le bon vin et tout ce que les amateurs de vin connaissent autour de Saint-Émilion. Donc voilà, je suis vraiment quelqu'un du cru, on va dire. Moi, j'adorais venir faire les vendanges, faire les tris sur les machines, trier les grappes, laisser que les raisins, etc. Ça, j'ai baigné dedans depuis tout petit, tous les étés. On le faisait avec nos cousins. Donc il y a des bourgeons là. Alors c'est là que tu as les risques maintenant pour la gelée. Donc la maladie, donc on va bientôt traiter. Mais voilà, il faut éviter que ça gèle. Du coup, on l'a testé il y a 2 ans pour le gel. Ouais, c'est ça, on a des canons, tu vois. Ah oui. Et donc ce qui fait qu'on envoie de l'eau en tourniquet. Donc ce qui fait qu'on arrose. Alors il faut quand même arroser avant que ça gèle. Et après, il faut le laisser jusqu'au dégel. Et après, c'est très joli. Tu as les feuilles qui sont dans la coquille. Tu as l'eau, ça fait comme un glaçon. OK. Et ça le protège. D'accord. Oui. Voilà. Le produit, déjà, à la base, c'est le terroir. Donc, et après, le footballeur, c'est pareil. On le prend petit et on essaye de l'amener au maximum. Mais il y a des aléas et le vin, c'est pareil. Donc, si on a déjà quelque chose de bien, c'est plus facile à bonifier, à le tirer vers le haut. Si on a un joueur qui est déjà jeune et qui se débrouille bien, ça va être plus facile de l'amener au maximum. Mais le vin, c'est pareil. Si vous avez déjà un bon terroir, c'est déjà une bonne qualité. Saint-Étienne, c'est une légende pour le football français. Et jouer contre une équipe comme ça, même si aujourd'hui c'est plus Saint-Étienne qu'on a connu dans les années 70, ça reste marqué à vie de toute façon, c'est clair. C'est pas un match comme les autres. Plusieurs Concarnois, quand ils ont vu la date du match de Saint-Étienne, ça a été couché dans la case il faut aller à Geoffroy-Guichard, c'est clair. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Bienvenue, ouais. C'est pas mal, hein? Ah ouais, ouais, c'est bien. Je sais que vous êtes content d'être là, je sais. C'est bien, c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Bah, c'est plein, hein? C'est tranquille, franchement. Un peu grâce à vous aussi, d'ailleurs. Nous, on sera une quinzaine, quoi. Ouais. On va bien s'en occuper. Ouais, faut faire attention à eux, quand même, parce qu'ils ont le mérite de venir. Non, je sais, on en a parlé. Ton beau-père qui pleure.
T'as vu marqué ici, c'est le chaudron, du coup il pleure comme ça, c'est vrai? C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Avec quoi d'emmener ton club, un endroit comme ça? On a parlé à midi, justement, avant de venir ici. C'est la première fois que je viens à Geoffroy Guichard, jouer devant 38 000 personnes. Déjà, il y a l'émotion, je pense, pour les joueurs, même pour nous dirigeants. Il y a l'émotion de voir toute cette animation autour de cette rencontre qui fait qu'on est un peu saisi, un peu... Bon, après, une fois que le coup d'envoi est lancé, on est plus concentré au match, mais... c'est une belle expérience à vivre. Ça fait plaisir de revenir sur ces terres, là où ouais, tout a commencé. On changeait un peu avec quelques terrains, mais c'est là où j'ai joué le plus souvent. Les vestiaires, pareil. La petite cahute là-bas, elle y est toujours. C'est plus vestiaire, du coup, là-bas, si? Maintenant. Mais non, comme on ne fait pas de lever les rideaux, donc ça ne sert pas vraiment. On faisait les rideaux parce que quand on jouait en 13, il y avait mon équipe, moi que j'avais, plus l'équipe A, l'équipe B. C'est vrai. On jouait en lever les rideaux quand on jouait à 11, quoi. Ouais. Il est là. Ça va et toi? Ça va. Ça, c'est Rémi Combré, avec qui j'ai commencé le foot à l'âge de 6-7 ans jusqu'à ce que je parte au Girondin. Latéral droit, de métier. Il paraît. Et maintenant qui bosse aussi. Et ça, fallait pas le dire. Il aimait le football, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui aime le football et maintenant il aime les Girondins. C'est ça. Ça se voit, hein. Ça se voit qu'il aime les Girondins. Ouh! Balcon, laisse-la rentrer! Mon père, c'était un bon joueur quand il jouait. Au début, il jouait plus en tant que numéro 10 et vers la fin, il jouait numéro 5. Donc, tu vois, au fur et à mesure, j'ai un peu suivi ses traces. Ah! Toi, je suis pas assez loin. Ça m'avait pas manqué. Tu vois pourquoi je cadrais toujours quand je te dis que rien n'a changé. Allez! Pas petit! Ah, ça y est! Ouais, mais il a dit qu'il tirait comme moi, du coup il marque! Il s'est bien débrouillé. Il fallait bien que je le laisse marquer un ou deux buts quand même, sinon il allait faire la gueule. Ballon pour Moisan qui parvient à se retourner. Moisan qui frappe! La parade de l'Arseneur, le premier arrêt du match. Sissoko sur l'aile, Sissoko qui lève la tête et qui envoie ce ballon dans la surface pour Cardona qui évite la sortie de Salès. Cardona toujours, Cardona en retrait pour Nadé qui ouvre le score. Ça fait 1-0 pour Saint-Etienne face à Concarneau. Derrière la jambe, c'est bien fait pour Diawara. Le contact avec Nadé, il est au sol, Diawara. Très beau geste de Georgen, Diawara et Nadé, me semble-t-il, ne touche pas le ballon. Peut-être la dernière occasion du match avec Chadli. Chadli qui s'avance, Chadli toujours, qui frappe et l'Arseneur. Quelle parade du gardien stéphanois. Voilà, c'est terminé à Geoffroy Guichard. Saint-Etienne s'impose finalement 1-0 face à Concarneau et prend la deuxième place du championnat. J'espère que tout va bien finir pour vous parce que vous le méritez vraiment. Allez les gars, on lève la tête. On n'a pas à rougir. Hein. Le combat, ça commence à partir de maintenant. Hein. Le combat, c'est maintenant hein, pour les fins. Hein. OK? Le combat, c'est à partir de demain maintenant. Hein? C'est maintenant qu'on va aller chercher les points. On lâche rien. Hein.
Alec. Gars, déçu, mais fier de vous. Fier de vous quand même aujourd'hui, les gars. On lâche rien. On lâche rien. Vous avez montré des choses. Et on va prendre ces putains de points qui nous manquent. On lâche rien, les mecs. D'accord? On y va, hein? C'est très rare hein, que j'interviens à la fin du match, mais je pense qu'aujourd'hui, ils méritaient qu'on salue leurs prestations, parce qu'on n'a rien lâché, on a montré des belles choses. On peut tirer le match nul sans voler qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère que Angers-Saint-Etienne, c'est un autre championnat pour nous. C'est des équipes de Ligue 1. Le vrai championnat commence pour nous la semaine prochaine, sur les 7 matchs qui restent. De toute façon, quoi qu'il arrive, on tombera la tête haute. Si on doit tomber. Mais on est loin d'être tombé. Et on va se battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, comme on l'a toujours fait. Aujourd'hui, je suis venu à Mâcon parce que nous avons prêté un joueur de chez nous, du JF38, Baptiste Isola. C'est un joueur qui a été formé au Grenoble Foot 38, qui a fait toutes ses classes depuis tout petit. Salut Baptiste, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Ouais. Ça me fait plaisir de te voir ici à Mâcon. Moi aussi. Hein. Je suis venu le rencontrer aujourd'hui pour avoir son ressenti depuis son arrivée à Mâcon et voir un petit peu avec lui si son évolution est bonne. Alors, explique-moi un peu ton arrivée. Comment tu l'as senti? Franchement, très bien. Ouais? Ouais, je me régale. Franchement, que du positif. D'accord. Que du positif, que ce soit footballistiquement, dans la vie de tous les jours. Je pense que ça me fait un grand bien. Et avec le coach, avec l'encadrement? Le coach, l'encadrement, le fait d'habiter tout seul. Ouais. Franchement, c'est... Et te faire manger tout seul? Un grand souffle. Ouais. Non, mais ça, c'est pas un problème, ça. Ça va. Non, mais sinon, après, un peu de temps d'adaptation quand même, sur le terrain et tout. Normal, ouais, bien sûr. Le temps de s'adapter au championnat et tout, et puis là, ça va de mieux en mieux, de toute façon. Ouais, c'est un championnat qui est assez dur, quand même. Ouais, mais je pense que ça me fait du bien. Franchement, c'est beaucoup de bagarres, mais je pense que ouais, c'est ce qu'il me faut, hein, ce qui me manque, moi, de toute façon. Tout ça dans le contact physique et tout. Faut que je m'améliore là-dessus et puis ouais, je pense que j'ai beaucoup à apprendre en vrai. Ouais. Là-dessus et je pense que c'est un championnat qui peut m'aider. De toute façon, j'en parle beaucoup avec les coachs. Le fait que tu t'es vite imposé, même s'il y a toujours un petit temps d'adaptation, mais tu t'es imposé dans l'équipe, tu t'es imposé au niveau du championnat. Donc ça, c'est important pour nous aussi de voir tout ça et pour la suite, ça nous aide. C'est sûr, même d'enchaîner, ça fait longtemps que je peux enchaîner comme ça. Ouais, exactement. Enchaîner les matchs, beaucoup de temps de jeu et tout, même moi ça me fait du bien. Ouais, impeccable. C'est parfait. Nickel. Ouais. Avec le staff de Mâcon, j'aimerais bien évoquer justement son intégration. Est-ce que c'est un joueur sur qui ils ont pu compter depuis son arrivée? Est-ce que c'est un garçon intelligent sur le terrain? Est-ce que c'est un garçon en dehors qui est intelligent aussi? Est-ce que c'est un garçon qui a fait des progrès depuis son arrivée? Voilà, c'est tout ce ressenti-là que j'aimerais avoir avec eux. Franchement, moi je trouve déjà c'est très agréable. Max m'avait pas menti sur la marchandise. Le joueur est très très bien, la mentalité, tout. Donc ça c'est hyper bien pour passer. Ouais, c'est ce que je voulais voir aussi avec vous, si très la mentalité du joueur, sur le terrain et en dehors du terrain, si tout va va bien. Ouais. Si, nous c'est déjà hyper important, parce que moi j'ai eu d'autres prêts où justement ça met une relation de confiance entre les deux clubs quand le joueur se comporte mal. Là il se comporte super bien. Il est même imprégné du projet, je trouve, c'est vraiment super agréable. Donc, après, c'est vrai qu'il a compris les choses. C'est vrai qu'au début, il arrivait au milieu de terrain, tu gardes plus dans la possession que dans le rôle défensif, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il a fait il a fait un tour sur le banc, il a compris que c'était pas ça. Je pense qu'à partir de là, tu vois, ça lui a fait passer un palier en disant bon, il faut que je passe quand même dans ce côté défensif, tu vois. Okay. Et là, ça allait aussi avec l'idée de j'arrive d'un club pro. Dans cette idée, je redescends de niveau et il n'arrivait pas avec de la suffisance, mais c'est vrai qu'il y a un peu de... Il pense que ça va être facile en fait.
Et que non, il y a des exigences et du niveau. Et c'est vrai que tu vois, quand tu as cellule pro, tu as l'habitude d'avoir des installations, tu vois, donc de venir comme ça dans le monde amateur, tu as toujours un petit risque. Et je trouve que du départ, voilà, il savait où il était, il savait qu'il fallait qu'il passe par ses paliers pour avoir du temps de jeu. Et je pense que ça, sur ça, c'est bien. On discutera si on peut le garder une saison de plus. Si on peut le garder une saison de plus, encore plus. Tout est envisageable. Ça, c'est à discuter, c'est à voir avec lui, c'est à voir aussi avec le club de Grenoble. Voilà, tout est envisageable. Pour CR3, le derby, c'est un match spécial pour les Troyens, pour les Auxerrois, pour les deux clubs qui ont des enjeux différents, pour les supporters, on sait que c'est important. Il y a une question de suprématie régionale, une question sportive aussi. On n'aime pas voir le voisin au-dessus de soi, surtout quand il y en a un qui joue la montée et l'autre qui joue le maintien. Donc c'est toujours un match particulier. En tout cas, c'est un match qu'on coche tout de suite dans l'agenda dès que le calendrier sort. C'est le genre de match que tu vis pleinement parce que c'est effectivement il y a l'enjeu sportif, il y a la rivalité, il y a l'ambiance aussi qui fait que tout de suite tu es dans ton match, le stade est plein, tes supporters sont venus en nombre. Dès le coup d'envoi, les duels sont musclés, donc tu es obligé d'entrer dans ton match. En tout cas, moi c'est mon cas et c'est comme ça que je les vis. C'est décalé pour Pelmar. Pelmar qui voit Sinayoko et l'appel de Mensah dans son dos. Il lui donne, c'est contré par Zoukrou. Oh, c'est une main, dit M. Bastien. Penalty pour la GIA. Oneyou face à Alemdar et ça fait 1-0 pour la JOCR qui passe devant la 50e minute. Retrait pour Alemdar. Le gardien turc qui regarde. Oh, quelle erreur d'Alemdar! Ça profite à Sinayoko et ça fait 2-0 pour Auxerre à la 70e minute. À ce moment de la saison, sur les derniers matchs, quand on est dans une position vraiment compliquée, effectivement, toute prise de parole doit être bien réfléchie. Dans mon rôle, il faut que je trouve les bonnes personnes qui vont s'exprimer. Je pense que tu es un de ceux qui peut, par ton message, remobiliser tout le monde. C'est jamais évident quand tu es sous le feu des projecteurs et que on te rabâche sans cesse que tu es relégable, que c'est pas normal, que vous y allez tout droit. Il faut être costaud pour répondre à ça. Je pense que j'arrive à discerner le moment où on peut se lâcher un peu plus. Et aujourd'hui, j'ai senti qu'il fallait vraiment ce côté rassembleur parce que tout le monde peut faire la tête et c'est normal. Mais il reste des matchs derrière, on peut les gagner. Quand on travaille dans le football, on sait très bien que c'est un milieu qui peut être assez précaire. Et sportivement, quand on enchaîne les mauvais moments et les descentes, oui, notre emploi peut être en jeu. Et forcément, c'est difficile à vivre. Alors, moi, j'ai un peu plus de bouteilles, donc j'essaie de prendre ça avec du recul et de ne pas m'y attacher. En tout cas, on n'y est pas encore. Et surtout, faut rester optimiste jusqu'au bout. Faut rester solidaire. Faut se dire que les joueurs peuvent y arriver, que le club peut y arriver. Et puis, on verra en temps voulu. Mais forcément, toute descente a un impact quand même sur le club. Donc, espérons que ce ne soit pas notre cas cette année.